super drôle. Donc merci vraiment à tous pour tous vos messages de participation. Vous étiez plus de 80 à m'envoyer des messages. Ah ouais, vous étiez même plus que 80, vous étiez 100. Mais il est trop marrant lui aussi. Donc voilà, merci vraiment à tous pour tous vos messages. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, Coaching Bronze c'est pas fini, il y en aura d'autres. Vous aurez l'occasion de participer. Je pense qu'on fera le même système, effectivement, c'est ce qui marche le mieux en général pour avoir des gens motivés, prêts à jouer et surtout ne pas attendre que les autres s'organisent pour bouger. T'es sexe. Tu sais que t'es sexe, toi? T'as dit quoi? Non merci, mon ami. Donc on est parti sur cette... Donc on a dit quoi? On a dit silver à gauche et gold à droite. Donc évidemment, normalement, avantage au gold. Sur le papier en tout cas. On va voir sur le terrain ce qui se passe. Et en plus, ouais, ça me permet de pas me faire kick, t'as raison, Shater. Putain, c'est ouf quoi, je me suis fait kick de ma propre game. Exactement, Twitter, c'est énormément de spam, etc. C'est pour ça que ceux qui me suivent sur ma page Facebook sont au courant que je poste pas énormément dessus. Parce que voilà, je trouve que spammer Facebook, je trouve pas ça très agréable. Et par contre, Twitter, je le spam énormément, donc c'est pour ça que j'utilise ce réseau social là. Ce réseau social là. Hmm. Pour justement demander ce genre d'informations. Sinon sur Facebook, j'essaie de limiter un maximum pour pas que spammer les fils d'actualité bêtement. Coucou. Ça y est, c'est Nero et je suis platine donc je peux pas participer. Désolé mec, ce sera une prochaine. Il y aura des games platine. First pick Vayne comme un ouf. Ça que j'aime. D'ailleurs, on va regarder ces runes tout de suite parce que ma Vayne on la massacre pas. What? What? Attends, what? Attends, le mec a juste plus 22. Il s'est dit, je vais faire une... Et c'est pour ça qu'il a appelé d'ailleurs Ton of Damage, je crois. Non. Truc de ouf. Bon bah bon courage à Iyuki, à mon avis, il va galérer de ouf. Attends, what? Pourquoi il y a un Ezreal? C'est un Ezreal mid? Ezreal AP? Ezreal AP? Oh. Attends, mais il lui manque plein de runes là. Ah non. Ah si, d'accord, il lui manque plein de runes pour jouer AP. Ça fait combien d'AD en plus? Ça fait plus 22 d'AD. Donc on a Victor, qui a un exhaust d'ailleurs. Je suis étonné qu'il prenne un exhaust. Cooldown, réduction, à level 18. Alors pourquoi il prendrait de cooldown qui... Je pense qu'à mon avis, vaut mieux... Si vous voulez prendre du cooldown, réduction, vaut mieux l'avoir flat et pas par level. Mana regen, Magic Pen, Ability Power. Donc là, il a pas d'AD, pas d'armor, je veux dire. Donc s'il tombe contre l'AD, c'est un peu la merde contre lui, mais ça va, il a de la chance. S'il tombe contre un AP, un Ezreal AP. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Kha'Zix peut-être. Physical dommage, attaque speed, armor pen, armor level 18, armor. Je pense que c'est ok, ça par contre de l'avoir par level. Euh... Ouais, je pense que c'est ok. Sauf que ouais, j'aurais peut-être pris moi par contre de l'armure flat et par contre de la magic resist par level, ouais. Pour justement être sûr de pouvoir tanker les creeps au début. Ok. Putain, mais cette Vayne, j'ai tellement hâte de la voir en action, quoi. Donc Jace qui joue Gnar. Et qui a quoi?
AD vs AP, physical damage, plus 4 d'armure, plus 12 de magic resist, plus 10 stacks de vitesse dommage. Je pense que l'attaque speed est aussi intéressante sur Gnar, hein. Il a quand même un passif qui est intéressant avec son W. Un truc qui doit stack, qui doit mettre 3 auto-attaques comme Vayne. Donc, donc je pense que j'aurais quand même pris un peu d'attaque speed pour sur le Gnar. Lee Sin, il va avoir l'attaque speed normalement, non? Non, que de... Alors, là aussi, je pense que c'est intéressant d'avoir l'attaque speed sur les jungles pour justement avoir une capacité à clean beaucoup plus rapide, même si le Lee Sin a un passif qui lui donne de l'attaque speed. Je pense que c'est quand même intéressant d'en avoir. Mais bon, après, les runes, je pense, sont correctes. Évidemment, il manque quelques runes, mais c'est vrai que ça coûte cher, les runes. Ça, c'est relou. Et il manque qui d'autre? Ah oui, la Caitlyn. Donc elle va avoir l'attaque speed, normalement. 8,5 d'attaque speed, 11 d'attaque, 9 d'armure, 12 magic credit. Donc moi, je joue énormément avec ça. Mais sur Caitlyn, il aurait, je pense, tendance à jouer avec un peu plus d'attaque speed, au contraire. Puisque comme elle a un range énorme, elle peut vraiment poke énormément. Donc ça va être vraiment sur l'attaque speed que ça va être intéressant. Donc les golds dont GG juste parce qu'ils jouent avec des pages correctes, bah on verra, écoute. Peut-être pas. Normalement sur la théorie dit que oui, tu vois. Après on va voir la pratique. Il y a quand même un gouffre entre la pratique et la théorie. Après là au niveau de la team de la blue team, j'aime beaucoup moi leur équipe, sauf que Ezreal évidemment ça apporte pas beaucoup de CC donc ça va être compliqué, faut qu'il soit bien dans la game, faut qu'il arrive à mettre de beaux ultis en AOE. L'équipe Purple, bah là, elle a un Gnar, ça fait très très peur un Gnar, elle a un Thresh, ça fait... Donc là, eux, ils ont une équipe plus que correcte, hein. Donc là, clairement, je mettrai les Golds quand même en petit avantage. Euh... Surtout cette Vayne là, me fait tellement peur cette Vayne, mais je vois... Le plus 22, il m'achève. Oh là là, il m'achève tellement. Ok, donc on va partir. Petit message de Baptiste que je vais lire. Salut Nono, juste un petit message pour te dire que c'est un plaisir de vous suivre toute l'équipe Spartan en stream et également un grand bravo à toi pour tes efforts et l'amélioration de ton analyse dans les coachings. Tant que tu continues tous comme ça, bonne chance pour vos prochaines échéances, Paris Game Week, etc. Bah merci beaucoup mec, ça me fait super plaisir des messages comme ça. Ça nous pousse à continuer et à prendre du plaisir à le faire. Surtout, faut que le plaisir soit donnant-donnant. Ça vous plaît dans le micro, désolé mec. C'est vrai que j'ai tendance à oublier, mais ça, cette histoire, faut vraiment que je la règle. Nono, tu sais si on peut suivre vos matchs ce soir? Bien sûr, ça sera stream, pas sur Gaming malheureusement, ça sera stream sur Pinkward, je pense, comme hier. Mon texte n'est pas parti, il est toujours là. C'est juste qu'il est passé remplaçant avec ça nous fait tout chier parce qu'évidemment on doit s'adapter à un nouveau top laner. Mais il a décidé de prendre la voie de ses études, chose que nous respectons complètement. Il a complètement raison de suivre cette voie-là. C'est mieux qu'il s'assure quelque chose avant de se lancer dans une carrière professionnelle comme a fait Shones. Donc voilà, on lui en veut pas. C'est surtout pour lui et pour son bien-être. Et donc on est parti dans la game. Donc alors, merde. Donc alors, Victor Lee Sin, Gnar, Caitlyn, Thresh contre Vayne, Leona, Ezreal, Maokai et Kha'Zix. Et du coup, on va voir la Vayne. Donc moi, sur Vayne, j'ai plus 73 de dégâts, ok? Enfin, j'ai 73 de dégâts. Donc là, je vais cliquer sur notre ami Iuki. Et on voit un plus 98 de dégâts.
Donc en gros, moi j'ai plus 73 de dégâts, lui il a plus 98, plus 88, pardon. Ça me fait taper des barres, putain. On va voir ce que ça donne. Mais attends, mais du coup, il a combien d'armure? Putain, il a 17 d'armure. 30 de Magic Resist. Contrairement à la Caitlyn par exemple, qui a 30 d'armure et 42 de Magic Resist. Donc l'Invade, donc eux n'ont pas vu l'équipe bleue n'a pas vu la vidéo que j'ai fait juste avant. N'a pas assisté au coaching bronze de la game juste avant, puisqu'ils auraient su que une jungle ça se cover. Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici. Donc les deux là sont très très bien placés. Par contre, bah après, attends. D'ailleurs, je vais re-regarder. Je sais pas qui a mis sa ward en fait. D'accord, la Léona en fait, elle est venue. Donc là, ils invade, blablabla. Et la Léona elle court. Il a mis sa ward là. Ok, bon, ça c'est ok, c'est correct. Même si la ward est discutable. Qu'au final elle va disparaître à 1 minute 47, donc s'ils late invade, ils sont dans la merde. Mais bon, au moins ils voient le premier invade, donc ça c'est une bonne chose. E-back. Ça c'est nice. Et au final ça va reprendre son chemin normal. Normal. Vas-y, va. Je suis obligé de la regarder auto-attaque, cette veine. Ça m'amuse tellement de l'avoir à 88, putain. Mais va tellement rouler dessus si elle prend un grab. Attends, il a commencé par hook. Ouais, il a commencé par hook. Donc ça c'est dangereux, hein. Prenez pas votre spell tout de suite, ça sert à rien de prendre ses spells trop tôt. Là la preuve, il a voulu prendre son hook je pense pour l'invade, mais au final il a rencontré personne. Donc son hook n'a pas du tout été utile. Son hook n'a pas du tout été utile. Par contre, il aurait pris son fly. Bah du coup il aurait pu commencer déjà premièrement à ras la vein. Il a le AD lui? On sait pas, on peut pas savoir. Il aurait pu commencer à avoir... Oh. Oh. Oh là là, les crews qu'elle prend. Ignite! Il a pas d'ignite. Ça pardonne pas, hein. T'as pas le droit de te faire prendre un hook Vayne, sinon t'es dans la merde. C'est clairement ce qui s'est passé. C'était beau le dire en même temps. Le gang du Lee Sin, il est déjà low life, donc ça il faut jamais rester à ce niveau d'HP. Je vois qu'il a encore deux potes. Faut absolument qu'il utilise, hein. C'est jamais bon de rester... Ah, le slow est passé. Ça va cramer un flash. Non. Donc là, faut vraiment qu'il utilise ses potes, notre cher ami Lee Sin. Qu'est-ce qu'il fait? Lee Sin. Alors, petit trick aussi, avec Lee Sin. Si vous mettez ce shield là et que vous smitez et que vous faites des dégâts, quand vous avez le shield... Donc attends, on va lire. C'est quoi? Intense training allow him to thrive in battle for 4 rounds, Lee Sin gain 5, donc 5% de lifesteal et 5% de spell vampirique. Donc c'est énorme, donc oubliez pas de mettre votre shield, mettre le E. Alors que lui tu vois il fait l'inverse et au final il régène pas tant de PV que ça. Donc ça c'est un petit trick qui est intéressant de savoir. Donc surtout attends, ça dure combien de temps? 4 secondes, donc en général vous avez le temps de mettre de tous vos spells pendant ces 4 secondes là. Donc là c'est des petits trucs qu'il faut savoir pour éviter justement de perdre trop de PV. C'est pour ça que moi j'ai tendance à... Non. Oh, Ezreal, on va me le tuer. Pourquoi t'as pas mis un W? Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai tendance à prendre le shield par exemple level 2 pour vraiment perdre un minimum de PV. Donc spam le shield sur moi et régène un maximum dessus. Donc la botlane, bah elle galère, c'est normal. Ah, j'ai pas rangé. Pardon. Ok. Donc là 14 à 28, hein, ça commence à être énorme. Et en plus ça push pour l'équipe violette. Donc pour Caitlyn et Thresh. Donc ça c'est une très bonne information, c'est une très très grosse information là qu'ils ont. Et là il faut absolument qu'ils freeze la lane. Donc attendez, je vais vous le remontrer. Donc là par exemple à ce niveau là, faut absolument pas qu'elle tape les creeps la Caitlyn. Faut vraiment qu'elle donne le dernier coup. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de creeps, donc bleus, que de creeps violets.
Et du coup, bah ça lui fait perdre énormément de CS à la Vayne. Alors que là, au final, elle push la Caitlyn et bah elle push sa creep wave sur la Vayne. Donc du coup, la Vayne va pouvoir farm au lieu au contraire de la deny un maximum. Donc ça, c'est un petit trick qui est utile à savoir pour justement fuck un maximum son opposant. Et d'ailleurs, c'est valable pour toutes les lanes, hein, que ce soit la top lane, la bot lane ou la mid lane. Everything. Ah, les plus 22 qui font la diff. Ah, comment il est mort lui? J'ai pas bien vu. Ok, j'ai vu. Un coup, il flash out. Ah, pas de flash? Ah bah non, la flash tout à l'heure. Donc là, bah le problème c'est qu'elle peut pas freeze la Vayne, quoique. Elle aurait pu faire le même truc que je vous ai dit là tout à l'heure. Donner vraiment le dernier creep, le dernier coup sur les creeps. Pour fuck un maximum la Caitlyn, qui a déjà beaucoup d'avance en termes de CS. D'ailleurs, attends, on va voir malgré le fuzz. Ah putain. Comme quoi c'est vraiment ouf, hein. Un first build, ça la fait revenir en gold. Elle dépasse même la Caitlyn maintenant en gold, en termes de gold. Alors qu'elle a 20 CS de moins. Donc les plus de 400 gold sont vraiment worse. Donc le mieux évidemment c'est d'avoir du farm et d'avoir du farm et d'avoir des kills. Lee Sin sneaky. Et pas aussi sneaky que ça. Au final. Victor, ça me fait trop rire comme champion. Victor Ida, 1, invasion for the destroy. Ah, le Gnar le Maokai qui se fait vachement poke par le Gnar. Mais il a son TP donc ça devrait être ok. Faudrait qu'il arrive à TP directement. Allez ma gueule, perds pas de temps, TP. 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 TP je te dis. Un peu tard ma gueule. Donc là, bah, même principe qu'en bas. On essaie de donner vraiment le dernier coup au creep. Ça sert à rien de push. On essaie de les deny un maximum. C'est ça qui est intéressant, hein. C'est pas le... En termes d'XP, en termes de gold, c'est énorme ce que vous faites. Allez, Kha'Zix, c'est ton jour de chance. C'est ton jour de gloire. Oh, le splash. On va regarder le move mid. Je pense qu'à mon avis, il lui a mis un gros burst au Ezreal. Donc il se prend un premier rayon laser. C'était tellement risqué ça de mettre un ulti comme ça. Et lui son invade il était tellement risqué aussi. Là dommage il avait bien snipe. Mais il a flash au cas où. Il pensait pas le tuer. Alors pourtant c'est ce qu'il a max non? Ouais c'est ce qu'il a max. Et nice. Donc là du coup ils vont pouvoir avoir pas mal de clean wave. Parce que c'est sûr que c'est pas Ezreal qui va clean wave de manière efficace. Donc très bon choix de la part de Kha'Zix d'avoir évolué les spikes. Dans tous les cas c'est un très bon choix en général. Donc là la petite Vayne, putain la Vayne elle se prend 30 CS. Et là par contre elle a rattrapé son retard du coup la Caitlyn. En termes de gold elle a même dépassé maintenant la Vayne. Ouah fais gaffe ma gueule. Oh elle est dans la merde. Oh elle est tellement dans la merde. Ah t'as pas ramassé ton caillou. Ton caillou. Bon il a pas ramassé son caillou. Dommage pour lui. C'était le caillou de la victoire. Oh les ouf. Oh non what. Ah ok il a pushé pour avoir le Kha'Zix. Ouais je pense que c'est pour Vayne ce kill. Ou pas. Ah je pensais qu'il allait laisser le Vayne. Non.
Donc là, elle est toujours pas revenue en termes de gold. Parce qu'effectivement, quand on est juste les assises, ça rapporte pas tant que ça par contre. Donc c'est pour ça que... surtout quand on est 3 dessus. C'est pour ça qu'elle a pas réussi à dépasser la Caitlyn en termes de gold. Enfin là, elle va y arriver par contre. Faudrait qu'elle push. Donc là, c'est vraiment intéressant. Faut qu'elle arrive à push là, maintenant. Parce que là, dans tous les cas, il y a énormément de creep de son côté. Non, non, faut que tu push, faut que tu push. Faut que tu push. Faut que tu push. Ha! Donc là, c'est une grosse erreur parce que du coup, elle a pas push. Les creeps vont pas s'écraser sous la tour. Et du coup, bah, si la Caitlyn est smart, elle va justement freeze cette lane. Et donc vraiment essayer de donner le dernier coup au creep. Et là, la Vayne serait vraiment très très fuck. Donc on va voir quelle décision va prendre Caitlyn. Est-ce qu'elle va se décider d'auto-attaque en permanence? Et elle décide de faire ça. Donc ça c'est vraiment un point qu'il faut vraiment que vous oubliez pas. C'est très très important. Il n'y a pas de flash hein, le Rumble. Le Victor je veux dire. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ok, il est la push. Là je pense que le Zreal avec un bon sniping sur l'ulti, il peut arriver à le tuer le Victor. Par contre, il n'y a pas de ward de... Ah, 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 ah. Non! 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 Oh! Oh, oh la barrière bait. Attends, pourquoi il a cancel? Ah ok, c'est Maokai qui l'a cancel. Ah dommage, c'est pas un double kill. Ah dommage, le Lee Sin, il aurait pu récupérer le kill quand même sur le Ezreal. Et au final, le Maokai qui tombe, donc le cancel TP, là, lui a un peu coûté cher. Est-ce qu'il a du flash pour cancel? Non, il a pas son flash dans tous les cas. Donc là il TP, ah oui d'accord. Coucou, je TP juste en face de toi. Ah il a 2 levels d'avance, ah oui là ça devient très très dur. Il va se transformer. Ulti. Nice. Bonne mécanique. Et là pour le Maokai ça devient très très dur de tenir le Gnar. Faut voir si la Vayne arrive à faire la différence et le Ezreal pour pouvoir sauver le Maokai. Dans tous les cas, Maokai n'a pas besoin d'avoir tant de farm que ça. Pourquoi le petit fly il était où? Donc là, j'ai pas compris pourquoi il a pas fly, ulti, pourquoi il a pas tout mis le Thresh. Parce que là, une Leona qui se fait grab au milieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 creeps. Attends, on va voir le nombre de PV qu'elle perd juste avec les creeps d'ailleurs. Donc là, attends, elle a pris 400 de dégâts. Et les creeps continuent à taper, hein. Donc juste avec les creeps, elle a dû prendre au moins 250 points de dégâts. Donc je pense qu'ils avaient largement l'occasion de la tuer avec l'ulti de Thresh, le fly. Ça aurait pu faire beaucoup de dégâts sur la Leona. Elle aurait pas pu l'encaisser, je pense. Pas mal. Pourquoi elle a pas ulti la Vayne? Elle aurait dû y aller YOLO. Ah. Maintenant il y a Lee Sin qui arrive. Si le grab passe, c'est un mort, c'est sûr. Le grab passe pas. Ce n'est donc pas un mort. Yo. Accélère un peu. Le pauvre Maokai qui se fait complètement rouler dessus. Je le plains. Et le problème c'est que même Kha'Zix va pas pouvoir les aider quoi. Parce que je pense qu'en 1v2 ils perdent. Ah l'engage, ça c'est pas mal. Oh dommage. Oh Lee Sin qui est encore là. Oh, allez en auto-attaque Vayne. Allez en auto-attaque, on auto-attaque. Dans tous les cas ton allié est mort. Ah. Ouf, le dodge. Et là du coup Friedrich évidemment comme tout à l'heure. Par contre le Zeralt c'est pas du tout putain mais pourquoi je dis Zeralt? Je l'ai appelé Rumble. J'ai du mal avec le nom de ce champion. Donc Victor par contre est très mal placé pour qu'il fasse un Drake hein, les copains.
Il faudra qu'il décale direct, ouais c'est ce qu'il fait. Donc là par contre les Ezreal faut qu'il fasse attention. Le flash out. Ah dommage, le laser qui est... Là tu peux fight hein, il a plus de laser, il a plus d'ulti, il a plus rien. Là mais... Et du coup ils vont pas le finir. Le Lee Sin n'arrive pas à tanker. Non, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et ils le font ou ils le font pas? Prenez une décision les copains. Est-ce qu'il va le tuer? Oula mais tu t'es arrêté mec. Mec. Oh damn. Oh snap. Bref, Kha'Zix c'est quand même vraiment bien. Lucine est vraiment dans le mal. La Vayne est finalement est revenue en termes de last hit. Pratiquement, à 20 CS près. Allez. Ah. Ah. Alors là mec. Ah mon pauvre Kha'Zix. Oh. Nice. Donc attends, d'ailleurs le Mao, on va voir dans quel stuff il se dirige. Ouais, il a besoin de son séculaire dans tous les cas. Il a combien de gold dans son... Il a 1000 gold. C'est pas ouf. Il faut vraiment qu'il arrive à finir ce séculaire pour pouvoir enchaîner sur de l'armure après. Attends, mais les gens ils se tapent des AFK, on dirait. Ah, bizarre. Et on est reparti pour un Drake. Donc là, normalement, le Drake passe. La Léona est morte. Le Ezreal était très low. Kha'Zix était mort du coup ici par le Lee Sin. Et la Vayne n'était pas là. Donc là, c'est un très bon Drake. Il va passer celui-là sans mort. Nice le. Ouais, il n'y a plus de Drake. Oh. Oh, t'as faim, tu tues. Putain, il a pas... Putain, mais son placement il est tellement risqué au Ezreal. Ça faut faire attention hein. Les bouches comme ça vous avez pas de ward dedans. Ah dommage. Ah. Ah. Oh. Allez, allez Kha'Zix. Allez Kha'Zix. Allez Kha'Zix, c'est ton jour de gloire. Allez le slow. Le kill pour Vayne. 3. Non on va pas refaire un kill. Ah si en plus il a plus d'escape. Ah si ça va être un kill. Double kill pour Vayne. Le plus 22 d'attaque qui fait la différence. Bien joué mec. Donc là c'est vraiment des prises de fight qui ont pas lieu d'être au final. Je sais pas c'est quoi concrètement. Donc là ils ont réussi à prendre un Drake. Donc pourquoi aller chercher un fight s'ils ont réussi à prendre un Drake? Au final là, le fight qui s'est passé de l'équipe violette est pas du tout justifié. Ils sont 3 contre 3 avec un Zeraal qui me bouge. Le Lee Sin là va prendre beaucoup de dégâts. Enfin là le fight n'a vraiment pas lieu d'être là. Baquet, vous avez rien, y a rien d'autre à prendre. Y a rien de mieux à prendre. Un kill, ce kill là va rien leur apporter du tout. Puisqu'au final le Victor, putain, il faut que j'arrête de dire le Zeraal. Le Victor n'est pas en train de mettre la pression au milieu. Donc du coup il aura même pas cette tour là. Et la Caitlyn dans tous les cas s'il tue le Ezreal, la Vayne sera toujours vivante et pourra dépush le bot. Donc là c'est vraiment une prise de risque qui est vraiment pas du tout justifiée. Bien au contraire, même si tu les Ezreal au final bon là très très bon condamn de la part de Vayne. C'est vraiment pas du tout justifié comme prise de fight. Surtout qu'ils sont tous très low. Kha'Zix il fait un très très gros taf de poking avec son W. Le Lee Sin qui veut revenir alors qu'il a pas d'HP. Tu ne vas pas revenir, rassure-moi. Non, tu ne vas pas revenir. Et du coup, bah là... Et ça met bien, hein, une Vayne, ça va la mettre bien au final, quoi. Elle a sa bête arcan en plus, maintenant elle devrait prendre n'importe qui en 1v1. Je pense pas que ce soit les personnes de l'équipe...
Je pense pas que ce soit les héros de l'équipe adverse qui puissent l'empêcher qui vont lui faire perdre son 1v1, pardon. À part peut-être le Gnar. C'est vrai que le Gnar qui a énormément d'avance, 4-0. Le pauvre Maokai qui a du mal à s'en sortir. Une petite tour, ça va lui faire du bien. Oh, nevermind. Le Ezreal aussi qui prend pas mal de... dégâts, qui se fait one shot rapidement, surtout par le Zerath, qui a un burst finalement qui est vraiment intéressant. Oh! Oh! Allez les gars! Allez Vayne, c'est ton jour de gloire aussi. Allez ma gueule! Il est mort. Ah, ça va être un double kill je pense pour Vayne, non? Double kill pour Vayne. Double kill. Ah, dommage. Oh! Dommage. Allez Maokai, là il faut le tuer ce mec là, il rapporte beaucoup d'or. Il rapporte beaucoup d'or le Gnar. Vous voyez qu'il y en a deux qui partent en haut. C'est le moment de le tuer le Gnar. Hein. Ouais, il est mort. Je pense qu'il va pas réussir à s'en sortir. Attends. Il va réussir à s'en sortir. Il va réussir à s'en sortir. Ok. Très bien. Dommage, c'est un héros qui rapporte... Là il rapporte 500 gold hein, le Coco. Et le Maokai aurait bien besoin d'une petite assise sur ça. Donc là la Vayne est bien, elle devrait pas hésiter à farm, à split push, à prendre la Caitlyn adverse en 1v1. Donc elle a ses bots, elle a son Zil, elle a bientôt son... Ouais, elle est très très bien dans la game la Vayne. Faut vraiment qu'elle arrive à capitaliser là-dessus. Sur son avantage. Surtout que là, au final sa front lane est pratiquement inexistante, donc faut vraiment qu'elle évite de fight en 5v5, puisque c'est pas sa front lane qui va pouvoir l'aider, ok? Parce que le Makai est trop mal dans la game, parce que c'est un Kha'Zix au milieu, c'est un Kha'Zix jungle, donc c'est pas un héros qui tank forcément. Donc elle, au contraire, elle doit forcer le 1v1, split en permanence, et laisser ses alliés clean les waves. Donc Ezreal clean, que Maokai clean, et que Kha'Zix clean. Parce que là, dans tous les cas, sinon le 5v5 va être très très dur à prendre, à mon avis. Et en plus, voilà, son équipe tue les ennemis. Donc là, faut vraiment pas qu'elle hésite à capitaliser. Hop, excusez-moi, j'ai avancé un peu vite. Là, par contre, c'est un très bon décal de sa part. Même si on n'a pas vraiment besoin d'elle. Ouais, on n'a pas besoin d'elle là, tu vois. Et elle vient juste pour tuer un Gnar. Elle va prendre un shutdown, même pas. Ah non, elle vient aussi pour tuer un... Allez, laissez-le kill a Maokai. Non. Bon, si en fait, bon move de la part de Vayne, elle a réussi à prendre 2 kills, c'est vraiment bien. Le Maokai va le revenir dans la course. Bah, du coup, là, son bâton séculaire, il va pouvoir partir enfin sur de l'armor. Après, c'est vrai que Victor va être un problème, mais donc là, n'ayez pas peur. Putain, le Thresh, il a pas peur. Fais gaffe à toi, mec, tu vas te faire dive. Si tu avances trop. Donc là, c'est beaucoup trop loin. Hein. Ça sert à rien de prendre un fight à ce niveau-là. Tes alliés peuvent pas du tout follow. Oh. Oh. Oh, l'exhaust, c'est tellement un héros de salope. C'est tellement un sort de salope, l'exhaust. Très bon move de la part du trait. Holy shit. Là, le Thresh a très bien joué. Flash. Il arrive à fly deux personnes. Le Gnar qui TP. L'ulti d'Ezreal qui touche personne. Ah si, il va toucher le Victor. Ah, c'est dur. Et là du coup c'est encore un Drake, donc là très bonne décision de la part du Lee Sin. Et là on voit finalement que ça commence à teamfight un peu plus en termes de au niveau gold, parce que c'est une overextend de la part de Vayne qui lui a coûté très cher. Dans des cas comme ça, si vous voyez que votre allié meurt et qu'il peut pas du tout le sauver, vous prenez pas la tête, juste laissez-le mourir quoi. Là il y a vraiment aucune chance que Leona ou Maokai puisse le sauver. L'exhaust, le slow, le Thresh qui fait un hook et un fly, parfait. Et en plus le TP du Gnar qui va mettre tout le monde... Donc là malheureusement la Vayne par son move tue 3 personnes. Donc c'est à vous d'arriver à prendre la décision, à se dire
ok, là, c'était le moment où il fallait que je back, c'était le moment où il fallait pas que j'aide mon allié. Puisque dans tous les cas, c'est lui qui a fait une erreur et je dois pas être responsable de sa mort. Je dois pas aussi mourir à cause de lui. Et là, au final, bah, ça va faire perdre un Drake, ça vous fait perdre bah, beaucoup de présence sur la map. Donc c'est pour ça, les morts, faut vraiment éviter. Donc là, en plus, on commence à se rapprocher, hein. Les temps de mort commencent à être vraiment longues. Putain, les temps de mort commencent à être vraiment longues. Ça commence à être vraiment pénalisant de mourir dans la game. Et là, Ezreal, est-ce qu'il va réussir à des push à base de Q? Ah, l'ulti. Ah, le Gnar qui est vraiment beaucoup tanky. Il fait quand même des bons dégâts, les Ezreal, hein. S'il arrive à pécho quelqu'un, il ferait son blue buff. Chose qu'il va aller chercher. Nope. Donc là, Vayne, vraiment, hein, faut pas que tu cherches la teamfight. Va en bas, va commencer à split push ou va en haut. Va essayer de prendre cette tour là. Je suis pas sûr qu'elle prenne le Gnar en 1v1. Sauf s'il se transforme pas en méga Gnar, auquel cas là, elle a l'occasion de le prendre. Donc faudrait qu'elle time son gang en fait maintenant, à la fin de la transformation du Gnar. Parce que là c'est vraiment lui qui a posé de gros soucis. Victor qui va commencer, qui va être prêt à one shot les gens, je crois bientôt. C'est X-Core MK1. Ah, il a évolué, on fait X-Core MK2. Plus 115 d'AP, plus 300 de mana. Nice. Et en plus ça lui fait évoluer ses sorts de ouf. Attends, il a quoi là? Un expérience sur le Death Rider, dealing 150. Putain, ça fait tellement de dégâts ça. What? 500, ça fait 1000 points de dégâts le... Ah, nice. Allez. Allez. Non, oui. Dommage. Bon backup de la part de l'équipe Purple. Mais c'est vrai qu'ils se baladent souvent à 5 là par contre. Donc ça fait plaisir. Ils veulent nous montrer du beau jeu, ils veulent nous montrer du teamfight. Même si là, je pense, je maintiens l'idée que la Vayne aurait plus tendance à split push, surtout avec un des stats comme ça. On va voir justement si c'est payant le fait qu'il groupe. Allez, fais des dégâts Vayne. Ah, allez, fais des dégâts. Et de 1. Attention à la transformation du méga Gnar. Allez, allez Zreal, fais la différence. T'as ton flash en plus mec. Ah, il prend zéro dégâts le mec. Ah là, tu veux le tuer. Why? Why buddy, why? Un ulti d'Ezreal ça se met jamais au corps à corps. C'est comme un A de Caitlyn. Ça se met jamais au corps à corps. Parce que le temps de cast est vraiment trop pénalisant. Et là bah c'est vraiment ce qui s'est passé. Le temps qu'il cast, il a même pas eu le temps de... Bah il est mort. Il a même pas eu le temps de tirer. Donc là par contre Caitlyn, je sais pas pourquoi elle back. Il y avait une tour à prendre. Donc je sais pas si le Gnar va arriver tout seul. Donc là faites attention à ça, hein. Quand vous êtes carry AD surtout, ou même peu importe le rôle que vous jouez, en réalité, faut absolument que vous visiez les objectifs. Si vous tuez des mecs, c'est pour prendre un objectif derrière. Là Caitlyn a direct rush le top lane, le red buff, alors qu'au final son red buff va même pas lui être utile parce qu'il y a très peu de chances qu'il teamfight d'une part, parce qu'ils viennent de sortir d'un fight. Elle va devoir, elle va devoir back. Donc au final son raid est pas très utile. Et au final ils ont même pas réussi à prendre une T2 alors qu'elle était complètement free cette tour. Donc voilà, faites attention à ça, hein. Rappelez-vous, les objectifs, c'est les objectifs qu'il faut prendre, hein. Très important. C'est ça qui fait gagner la game de League of Legends. C'est pas les kills. Des kills sans objectif, ça sert à rien. Alors que des objectifs sans kills, ça sert à quelque chose. Donc là, le Zreal qui commence à faire un peu mal. La Vayne, ça va être dur, hein, qu'elle arrive à faire son trou derrière. Pour arriver à toucher la backline, à toucher les carries. Faudrait vraiment qu'ils arrivent à engage en fait sur le Xerath, sur la Caitlyn.
Donc là on voit qu'ils sont vraiment un peu perdus l'équipe violette, comme l'équipe bleue d'ailleurs. L'équipe bleue là ça fait 10 minutes je crois qu'ils sont groupe à 5. Au final, ok groupe c'est très bien, il faut réussir à prendre les fights etc etc. Mais il faut pas oublier qu'il y a 3 lanes sur une map. On a des sorts d'invocateurs tels que les TP, on a des héros tels que Vayne qui peuvent split push. Faut pas hésiter à l'utiliser. Et là au final c'est une bonne réaction de la part de l'équipe bleue, qui en a vu qu'ils sont deux qui sont partis en bas. Du coup ils décident de push le mid. Donc là faut qu'ils y arrivent, faut pas qu'ils aient peur. Voilà, bonne réaction de la part de Victor, il voit que l'équipe bleue a peur. Non, il reste. Hein, l'ulti qui rate. Mais au final, grâce à cette ulti là, il a réussi à dépush, à clean les waves. Donc au final, le Victor a pu prendre une tour. Donc là, c'est très bon move de la part de l'équipe Gold, qui a réussi à bien analyser la map et à réagir en fonction. Ils ont vu Victor en bas qui pouvait sécuriser une tour. Bah, ils ont juste push le mid sans forcément prendre un kill. Je n'ai rien dit. Au final, ils ont pris un fight, je sais pas trop pourquoi. Attends, on va voir pourquoi. Donc là, ils ping pour le Victor. Ils disent de back, donc c'est ses alliés qui disent de back, on est d'accord. Je sais pas si on peut voir les pings. Mais là, on est d'accord, c'est bien ses alliés qui lui ping de back. Donc du coup, s'il lui ping de back, ça veut dire qu'ils lui disent, ok guys, l'équipe rouge arrive sur toi. Donc là, comment ça se fait qu'il y ait une agression qui a été prise alors que... Ah, peut-être pour ça en fait. Ah ouais, c'est pour ça. Oh, le cancel de la part du Mao, je sais pas s'il a fait exprès, mais c'est du pur génie. Il a cancel un jump avec un A. C'est vraiment du pur génie. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et... Bam! Non, tu ne feras pas un double jump sur moi. Kha'Zix qui arrive, yala! Bandai! Et... Bon bref. Ok, bah là, prise d'agression qui n'avait pas du tout lieu d'avoir d'être. Enfin, il n'y avait pas leur mid laner, il n'y avait pas Victor, ils l'ont ping de back. Donc pourquoi eux ils prendraient une agression derrière? Ça a pas de sens. Surtout qu'on a vu que l'équipe bleue était groupe à 5. Donc là, les Silver qui montent, qui arrivent finalement à capitaliser sur les erreurs des Gold. Ah par contre la veine est un peu bloquée je crois. Le Drake à faire, très bon call, ce serait bien qu'ils en sécurisent au moins un dans la partie. Est-ce qu'ils auront le temps de le faire? Allez, allez. Ah, ça va être chaud. Ouais, ils l'ont eu. Et en plus, le Lee Sin va se donner derrière. Est-ce que le Victor va se donner aussi? Non, on n'y croit pas. Baquet. Bon, nice. Du coup, très bonne opération de la part de l'équipe bleue. Elle est revenue un peu en termes de gold grâce à ça. Par contre, la Vayne, finalement, qui n'arrive plus trop à briller, elle a fait 6-1, elle a fait 6-0, après 6-1, maintenant 6-2 et... Non, 6-2 et maintenant 6-3. C'est vrai que c'est compliqué contre Agnar aussi. Là c'est vrai qu'il groupe énormément l'équipe bleue, mais au final c'est vachement... ils perdent énormément de gold là-dessus, on regarde le nombre de CS de la part du Victor, il en a 300. Alors que Lézéral en a que 70. Pareil la Caitlyn, elle commence à vraiment enfoncer son avantage, elle a 50 clips de plus. 40 pardon. Je n'arrive pas à compter. Donc au bout d'un moment ça fait la différence. Après avec Caitlyn elle est obligée d'avoir autant de plus de CS que l'adversaire, puisque dans tous les cas à stuff égal elle sera moins efficace que la Vayne. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin de au contraire plus de stuff, plus de creep. Ah c'est dur. Ah c'est dur. Ah c'est dur. Vayne, y'a ton pote qui se fait agresser à côté de toi. Map awareness très important. Après ils ont peut-être voulu sauver le Maokai. Il a un flash. Ah, dommage. Il va y aller. C'est trash, dès qu'il met un hook il y va quoi. Il hésite même pas. Oh, par contre là il va faire un carnage le Victor. Il va faire un carnage le Victor.
Ouais. Ah, dommage. Très bon grab de la part du Thresh, il a failli passer ce grab. Et là, du coup, bah, ça va être un free Nash. Donc là, il y a beaucoup de farm en bas, ça va être ping, ça va être pour Caitlyn. Et là, au final, bah, la Vayne qui a pas réussi à profiter de son avantage, à split push, et à vraiment défoncer la Caitlyn, quoi, en 1v1. Bon, au final, ça leur pose pas mal de problèmes. Là, en termes de gold, à mon avis, ouais, voilà, c'est considérable. 4K d'avance sur la mid lane. En termes de farm aussi, il se prend 130 CS, c'est énorme. La top lane, j'en parle pas non plus. 4K aussi. Il y a que la bot lane qui tient, 2K. Et le support, évidemment, 1K. Enfin, 1000 gold, quoi. Et là, à mon avis, ça va être le touchous. Oh! Oh! Le grab dans le stun du... Le grab dans le stun du Victor. C'était assez beau. Oh, le Makai qui s'est un peu perdu ici. Ouais, à mon avis, ça va être la victoire pour l'équipe violette. Ils vont faire un touchous et ils vont finir. Allez les gars, on tape ouais, GG et... Donc là au final c'était pas mal parce qu'ils sont vachement groupe, les deux équipes sont vachement groupe, il y a eu quand même pas mal de teamfight 5v5. Mais il faut faire attention avec quand tu te groupes, il faut que ça soit utile, il faut que tu arrives à tirer quelque chose de ça, du fait que tu te groupes et que tu arrives à capitaliser là-dessus. La Vayne avait beaucoup d'avance, donc effectivement avec un sans front lane, avec un Gnar qui était aussi feed, faut vraiment pas qu'elle hésite à aller speed push, prendre peu importe le héros, hein, mais là en l'occurrence c'était Vayne, c'était vraiment le seul héros qui pouvait speed push dans son équipe. Faut pas hésiter qu'elle le fasse, puisque se retrouver dans un scénario de 5v5, elle aura pas de front lane et au final l'équipe violette elle va faire juste un call, elle va faire focus Vayne, on tue la Vayne et ils ont plus de dégâts. Et c'est clairement ce qui se passe parce que ok Ezreal ça fait des dégâts avec son ulti, mais au final c'est surtout mono target, sauf s'il arrive à bien mettre ses W, mais ça n'avait pas tant de dégâts que ça apporte pas tant de CC que ça, donc du coup il peut pas du tout protéger lui son AD carry. Donc voilà, pour la pauvre Vayne, il y avait vraiment personne qui pouvait la protéger, peut-être la Leona avec des CC, mais voilà, il y a vraiment que la Leona qui pouvait la protéger. Donc voilà, je pense qu'elle aurait plus intérêt au contraire à split push, dire à ses alliés Maokai joue safe et contente-toi juste de clean les waves avec Kha'Zix, avec Ezreal. Et puis moi, bah, je m'occupe du split push, je m'occupe de chercher la Caitlyn en 1v1 ou peu importe n'importe qui en 1v1. Donc ça, faut pas oublier de le dire et surtout, voilà, en termes de CS aussi, elle a besoin de beaucoup plus de farm la Vayne hein, pour être efficace en teamfight, pour justement pallier le fait qu'elle ait pas de front lane. Donc voilà, mais sinon bah bien joué à l'équipe violette, bien joué à l'équipe gold qui a réussi à remporter la victoire. Ezreal au final qui a fait le plus de dégâts de ses alliés, 33 000 de dégâts. Classe, bien wesh mec. Mais je suis étonné d'ailleurs qu'il soit aussi bien placé, donc ça doit être sûrement ses ultis. Et Kha'Zix aussi hein, qui en a fait énormément, qui en a fait plus que Vayne. Donc c'est vrai, Vayne qui avait un très très bon départ, 6-1 et finalement qui a pas réussi à capitaliser dessus. C'est dommage. Non auto coaching Vayne avec Chip sera mis en VOD. Oui, il sera mis en VOD. Je ne sais pas quand, mais sûrement bientôt, dans la semaine. Pour sûr. Bah voilà, donc du coup, bah c'est tout pour moi les copains. Pour ce coaching bronze actuellement. Je sais pas qui va reprendre pour la suite. Il faudra qu'on discute. Peut-être moi aussi pour la solo queue, on verra. Toi? Peut-être Lounet, il va reprendre. Dans tous les cas, je vous mets une petite page de pub. Merci beaucoup de m'avoir follow. Pour ce coaching bronze, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ce que vous avez pensé sur cette petite aventure. Donc voilà, bah je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et voilà. À bientôt. Ciao ciao. Bonne journée.